사지 베지 조지메도 담무저 렌진이 되잖아 미데베와이 도그 나신 라주 보라 쇼이 담고르나 감내야다야 단데 라고 말어. 저. 거든요, 거든. 됐네. 가지를 거랑도 쓰인다. Qu'est-ce passe? Ah? 됐네, 다 단나 쇼게. 거랑도 됐네. 르덴 상부 인지메지 르덴 베데 다 칼로래. 천인 상와 야구지 주부 그래서네. 다 제르무지 롱다. 됐네. 공부로 쪽에다 전제 정원랑 성샤든지 막 다가서 장발해서 봐. 장가. Nous avons vu ce matin, en fait, l'importance, donc, outre le fait d'obtenir ou d'avoir obtenu un support d'une existence disponible et qualifiée, la nécessité qu'il y avait, sur la base d'un tel type de support, d'acquérir, en fait, toutes les conditions pour pouvoir actualiser les qualités complètes, en fait, d'un support doté de toutes les caractéristiques, donc les qualités de ce qu'on appelle pleine maturation, qui favorisent donc l'obtention de l'éveil. En d'autres termes, obtenir, donc créer d'ores et déjà en fait, les causes pour obtenir donc, un support d'existence des plus propices, des plus favorables. Et l'on parle en effet donc, de 8 qualités, donc, de 8 qualités à pleine maturation, de pleine maturation. En fait. Et si l'on regarde d'abord, si l'on énumère quelles sont ces 8 qualités, donc pleine maturation, qui caractérisent donc un tel support, donc aussi propice. La première de ces qualités est, alors on a le terme d'excellence ici, pourquoi pas, l'excellence de la vie. Alors on va avoir chacun des points. L'excellence de la vie. L'excellence, on peut traduire du corps. Le tibétain retient l'excellence du teint, mais c'est pas tellement la couleur ou l'éclat de l'apparence. C'est plus globalement donc du corps, des caractéristiques du corps. Donc l'excellence du corps, l'excellence de la famille, donc dans lequel prend renaissance un tel support, de son milieu, en d'autres termes, l'excellence de pouvoir, on peut dire, de puissance, de pouvoir, l'excellence, on peut dire, des tics qui collent, les caractéristiques d'éloquence, pourrait-on dire, en fait. Ici, on a comme traduction, c'est intéressant, mais la noblesse du langage. Donc, on expliquera. La 6e caractéristique est notamment la renommée, en fait.
la renommée. La 7e, donc, qui fait débat, c'est le fait de naître en tant qu'homme, donc dans une condition masculine. Et la 8e de ces qualités, donc pleine maturation, sont les différentes aptitudes, capacités finalement propres à un tel support, donc que permet un tel support. Oh. Dumba. Tu dépends de personne d'autre. Dumba. Alors ça c'est j'ai consulté un peu inédit. Alors je vous fais part de ce que vient de dire Christian. Donc d'autres des traducteurs donc plus récemment, pour éviter de rentrer dans ces débats justement de conditions masculines, parlent d'obtenir une renaissance avec une condition indépendante. On comprendra pourquoi en fait. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par cela. Voilà. Mais bon, le tibétain clairement dit une condition masculine. Il faut assumer. Masculine là, je m'attendais. De Jula. Tanta de male gen sont tante conta. Ta de wol. Ta de indi gana ta ngaran zula ta ji chöche ala parji chöadi tserumbu mea ta tsegi parji toni yungu yinza tserumbu ta. Deta mai ba ani tse pisum tsoba la di tserumbu tsamsigo mares. An tsedi rinla dini ta ji lila ne natala soba mea ba. O dindi ji sigo res ro. Alors, on va les reprendre, on y arrivera de toute façon à ce point-là. La première, donc des qualités, des 8 qualités de pleine maturation, on a dit l'excellence de la vie. Quand on entend ça, il ne faut pas simplement penser que c'est une existence donc, qui sera longue, donc c'est indiscutablement un des aspects, parce que qui évoque une longue existence, évoque la notion aussi de la possibilité de pratiquer donc plus longuement le dharma, mais pas simplement longue, il faut aussi que cette existence soit sans entrave, c'est-à-dire que cet individu donc, ne soit pas sujet à la maladie, et plutôt donc, soit plutôt en excellente santé, en fait. Jouissent d'une excellente santé. Oda de Duyagita, Judaude. Judaude and then Kazure, Soju Panyada, Sawa Panyada. Oda then the Rishatura, Tedartanyada. Shin Tedartanyara, Tedartanyada. Then in Nevala, Menji and la Soba. Alors maintenant, on va regarder au fur et à mesure quelles sont les causes donc, qui concourent à l'obtention d'une telle excellence de vie. En fait, c'est d'une part donc, de remédier au fait d'ôter la vie, donc à tout acte qui vise à tuer en fait, un être, après lui prendre la vie. Remédier également à tout acte qui concourt à causer une violence d'une manière ou d'une autre. En l'occurrence, on peut considérer au moins ici déjà physique, sur autrui, donc tout préjudice corporel, donc, notamment, toute forme de maltraitance corporelle notamment. Une autre cause est celle, donc leur contraire, c'est-à-dire au contraire toutes les actions que l'on fait qui vont favoriser la libération donc, de vie, donc d'êtres qui sont en captivité, quelles qu'en soient les causes. Et un autre point est le fait de, justement, ce qui permettra de jouir d'une bonne qualité de vie, d'une santé, etc., c'est le fait d'aider des malades, de leur prodiguer des soins, de leur administrer des traitements, etc. Tsewa machiwa tsamla tsigime mare sirwa, semgi dingni anita tembochine, tsewa chigime san. Là, quand il est dit abandonner en fait toute action donc violente, littéralement, donc toute forme, toute action, préjudiciable au sens violente sur autrui. Alors bien entendu, se réfréner donc de tout acte corporel, de tout geste corporel de maltraitance indiscutablement, mais même plus avant.
c'est intérieurement, intimement, en fait, se déterminer en fait à ne pas nuire, donc à ne pas causer de moindre préjudice. Donc, donc à renoncer volontairement, donc intimement, et là c'est que de l'ordre de la pensée, mais renoncer volontairement donc à causer donc le moindre préjudice corporel à quiconque. Alors, comme on l'a dit, la deuxième qualité, pleine maturation, est énoncée en tout cas en tibétain, en disant l'excellent teint, par exemple, ou l'excellente coloration cutanée, quelque chose de cet ordre-là. Donc ça va beaucoup plus loin que ça. En fait, finalement, c'est l'excellent corps. Donc à la fois cela veut dire de bénéficier finalement d'un physique donc qui est plutôt plaisant, enfin harmonieux au sens quelque part sans difformité pour le dire ainsi, et d'autre part de disposer donc de facultés donc sensorielles, donc ici, et donc sensoriel et mental, on peut aussi impliquer cela, qui sont non déficientes en fait. On dit en fait que lorsque cette qualité est présente en un être, le simple fait de voir cet être est extrêmement plaisant, est extrêmement agréable à quiconque en fait le regarde, le voit. Et cela, c'est quelque chose que l'on peut rencontrer ici et là. Quelquefois, on rencontre des êtres qui, quelque part, arrêtent notre regard, en tout cas, ou sur lequel notre regard, plus exactement, s'arrête, avec comme une quelque sorte qui captive, en quelque sorte, qui attire quelque part notre regard. Donc, et c'est ce genre de qualité, pardon, qui procure cela. Donc, quelle est la cause principale qui concourt à cela? C'est la patience. Donc, toutes les actions donc, qui relèvent de la patience. Et notamment donc qui vont concourir à une telle excellence donc physique, c'est essentiellement donc la patience, tous les actes, toutes les actions qui relèvent de la patience. Également le fait de ne pas éprouver, ou en tout cas de ne pas laisser se manifester donc de la jalousie. Et également comme action le fait par exemple d'offrir des vêtements, des kosarba, des vêtements, donc des vêtements nouveaux, des vêtements neufs, pardon. Non. Mare, tandis mare. Ça va. Donc d'offrir des vêtements, donc de donner donc à des êtres qui en ont besoin ou autres, même des vêtements neufs, et d'offrir de faire des offrandes de lumière également aux trois joyaux. Et donc ces différents facteurs finalement sont autant de causes qui concourent donc à l'obtention de l'excellence physique. Rikpusum tsoba sila resirwa. Rikpusum tsoba la yadida susugi paju dhabude, paju majude des yaguyo na kari ne ya mishendagi tongcho la ya yagayungurwa. Ni susuyi ne paju maju sambu yido susuyi sambu chi je yungudwa mangje. Susuyan yagayungudwa manggoji jubala ten. Chukbu keja mari. Pabada amadinzo rikju sambu. 바바다 아마 어전남지 매단 주침부 말대네 파만이 르주 상고배 주다 야고요 그랬어. 라죠라. 된대게 좀 많이 봐.
다 지단 다디 냐마기 계시도 리글라 되거든 리 토메 계시 거봐 디 몽고 여러 아니마 딘데 여러 다 대상 딘데 셔나 딘데 많이 버지네 지단 버지마주 상고 여와 온딘데 질라세나 Ja, totalement. La troisième qualité est l'excellence de la famille. Alors souvent, en fait, ce point a été interprété dans des contextes dans lesquels des classes ou des castes existaient et étaient en vigueur, pourrait-on dire. Et de ce point de vue-là, on parlait donc de familles éminentes, renommées, des nobles, enfin, de ce type finalement de renaissance. Donc, ici, il s'agit finalement plus foncièrement de l'excellence finalement de Misem Sambo, je vois, on pourrait dire l'excellence de noblesse, de qualité en fait de la famille. C'est ça qui compte finalement. C'est-à-dire que ce soit par exemple de naître dans une famille qui est respectable et dont les membres en fait sont respectés de par justement leurs qualités, leurs attitudes, leurs comportements, leurs actions. Ça change rien. Karza. Karza. Fitation saudé. On dit. Mais, en fait, ça veut dire naître dans une famille, tout simplement. Je veux dire, naître, quand on prend naissance, on est dans n'importe quelle famille, on peut naître dans n'importe quelle famille. Et là, quand cette qualité se manifeste, c'est qu'on est dans une famille, en fait, dans laquelle les gens, soit déjà les parents, voire les grands-parents, etc., sont quelque part reconnus et respectés pour être des gens qui ont des valeurs, qui ont une droiture d'esprit, de fonctionnement, qui ont des attitudes altruistes, des choses comme ça. C'est ça que ça veut dire, là. Foncièrement. Quand on dit l'excellence de la famille, autrefois c'est traduit de l'extraction, vous lisez quelquefois même aussi ce terme-là. Ça c'est la même chose finalement. Mais peu importe, ne vous laissez pas abuser par certaines interprétations qui indique que cela relève de la notoriété d'une famille ou de son prestige, de son rang social, etc. C'est pas de cet ordre-là. C'est pas qu'elle ait de l'argent et du pouvoir. C'est ça, c'est pas ce qui compte. C'est les qualités, en fait, finalement, les valeurs et les qualités que vit cette famille, finalement. C'est naître dans un contexte comme celui-là, qui est une qualité, qui relève de cette troisième qualité, pardon. Non. Non. Et en fait, c'est vrai qu'en tibétain, c'est quelque chose qui s'exprime facilement. Et je vois que je tâtonne parce qu'en français, malheureusement, donc quelque part, on va dire, nous, si on dit c'est quelqu'un de bonne famille, ça sous-entend quelque part d'une famille aristocratique, par exemple, qui avait des biens, ou voilà. Ça n'implique pas, alors que le terme voudrait dire bonne famille, veut dire au sens de respectable de par justement son altruisme, de par ses implications sociales par exemple, sa droiture d'esprit, etc. C'est ça que il faudrait, enfin, voilà, ce qui serait souhaitable de mettre là-dedans. Tene 가서다 진대질도 가서 랑라 코르 몽보여야다. tene 년년데 남 상맥이 지부여. 진대질도. Ensuite, on a comme quatrième qualité de pleine maturation, alors ce qui rend des goûts. Je vois, je vois, t'attendez. Jik pense so pe ki giu kare j'ai oublié. Je ne sais pas. nga je ma chia. Xian la nga je ma chia. 是吧? 네 lama de xian la ku gu chia, lama da ji mi cha ha din de da. ji da mi xian la ku gu chia.
En fait, les causes principales résident dans l'absence d'orgueil ou l'absence de manifestation en fait, de l'orgueil. C'est ça qui favorise un tel type de renaissance. C'est également le fait d'éprouver, en fait, de se mettre au service des êtres, d'éprouver du respect vis-à-vis de ses maîtres, vis-à-vis et au-delà de quelque être que ce soit finalement, et de se placer finalement, de se mettre au service des êtres d'une façon générale. Non. C'est littéralement même, le texte va dire de se mettre au service, de se mettre au service, comme devenir des serviteurs en fait, des êtres. Donc c'est vraiment cette attitude d'humilité en fait, qui concourt à cela. Alors la quatrième qualité, donc c'est l'excellence que l'on peut rendre par l'excellence de pouvoir, donc, et ici par pouvoir on entend à la fois d'être doté donc d'une certaine fortune, donc la matérielle, donc certaines richesses matérielles, mais également d'être entouré en fait, enfin d'avoir un entourage, on dirait, mais en tout cas d'être entouré d'une une quantité d'êtres qui, là encore, dans la présence finalement d'une telle cohorte, à la fois de la personne qui a cette qualité et de son entourage, d'êtres qui, quelque part, attire, exerce un pouvoir d'attraction en fait sur les êtres. Donc dans l'entourage, il y a les amis, bien entendu, il y a voilà, c'est comment on pourrait dire, c'est un être qui mérite, enfin qui bénéficie de la meilleure compagnie, une compagnie excellente finalement qui attire donc les êtres à venir à leur contact finalement. On retrouve parmi de telles causes la générosité, donc la pratique de la générosité, donc accomplie sous la forme de dons matériels, par exemple à des êtres qui en éprouveraient le besoin, et qui se manifestent également sous forme d'aide de différentes natures, donc à tout un chacun. Et donc de telles conditions, donc dans de telles causes en tout cas, concourent donc à l'obtention, à la fois donc l'aide, c'est-à-dire de pourvoir en conditions matérielles d'un côté, et le fait d'aider finalement tout un chacun favorise ensuite donc la survenue d'une part donc d'une aisance matérielle et d'autre part d'être entouré d'une excellente compagnie. Alors la cinquième qualité est alors je vais reprendre cette expression ici, la noblesse du langage en fait, plus que l'éloquence même. Et en fait, alors l'intitulé donc de la qualité énonce la noblesse de langage, mais finalement, on pourrait dire c'est une forme de droiture. Et la droiture, ce n'est pas simplement verbal, c'est pas simplement des propos intègres et honnêtes, mais c'est également une attitude mentale foncièrement. Et ici, Rinpoche nous dit, il s'agit par cette qualité de ne pas tromper autrui par votre attitude ou vos propos. Donc c'est pas simplement verbal, en fait. C'est également, on pourrait avoir des expressions non verbales qui invitent à penser le contraire de ce que de la réalité, par exemple. Et ici, c'est donc voilà cette droiture, donc autant finalement mentale que verbale ou physique. Donc de façon à ce que les êtres prennent en compte votre parole, donnent du crédit finalement à vos propos.
La cause donc, qui concourt à une telle noblesse au sens plus large donc, consiste en l'abstention des 4 actions non vertueuses donc, de la parole, donc verbale. Et donc, c'est autant s'abstenir donc de mentir que de proférer des paroles de discorde, que de tenir des propos blessants ou encore de bavarder. Ici, en fait, c'est une qualité qui sera nécessaire donc, lorsqu'il s'agit justement de rassembler les disciples. Comme on verra, donc, parmi les moyens d'œuvrer en fait, au bien d'autrui, en fait, il y a des qualités que l'on développe en vue de parachever son intérêt personnel et des qualités que l'on développe en vue de justement pouvoir œuvrer et parachever le bien d'autrui. Et parmi celles-ci, on trouve donc ce qu'on appelle classiquement les 4 moyens de réunir ou de rassembler des disciples. Et cette qualité, en fait, concourt justement à rassembler, en fait, à attirer en d'autres termes vers soi, en fait, des êtres. Et de par la noblesse du langage, donc la droiture ici, fait que ces êtres écoutent plus volontiers, prêtent plus volontiers attention, en fait, à ce que l'on dit, accordent davantage de crédit à ce que l'on peut dire, enfin, à ce qu'un tel être peut dire. La qualité suivante donc indiquée est celle de puissance, donc on a ici, et de renommée. Et il s'agit finalement donc de qualité, donc dont est doté donc un tel être, donc en fait de bénéficier d'excellentes qualités, donc d'une manière plus large ici, et simultanément à ces différentes qualités, à un être qui jouit d'une très bonne réputation finalement, une certaine reconnaissance, une certaine renommée finalement, et qui est facilement l'objet en fait de vénération finalement, pour de l'objet de vénération. D'études. Et donc lorsque l'on dit donc, dans le cadre de cette excellence-ci que cet être est doté donc, de multiples qualités, il ne s'agit pas de n'importe quelle qualité, ce sont finalement autant d'aptitudes à pratiquer en fait, le dharma, dont par exemple des capacités de pratiquer la générosité de façon extrêmement profuse par exemple. Alors, nous en arrivons donc à présent à la fameuse 7e donc, qualité, pleine maturité, qui implique donc que chacun d'entre vous adoptiez une condition masculine, donc dès votre prochaine existence.
Et donc après, l'humanité, si on peut dire, ou ce qu'il en restera, sera en peine, puisqu'il lui sera difficile de se reproduire. Là, ça sera un peu plus difficile. Ah, c'est-à-dire, Jidanta, Niamagi, tu la Janita, Kitchina, tu la Papa Kitchen, the Name tu la churching at the Mangi, Java Travucha, Kimegi Church, Shukbushara Mavacha. There's member of which do it over there. Then they turn and do me dotting with those around something in Surwadi. They do another day, they share now, Jigimindus. The Peltawina. Ani Yorwa, Ani Tinitang Jayama, Ani go by Yore. Shabden Juyamado, Tini touching a Jayamara. Monetani Yamne, watching. And the Lura, that didn't get it in the Shema watches. Then the Shema watches, or then I knew that under the Java lighting, you make to do it. Ritual the other. On that the day in secret, such a never chong which is a lot of that. Churchia told us Java imagine the top chava than the day you vision. There's a ning of chavata, law chavata. The name G. Color that the listening, G. Lago is over. The lady didn't in Chorwas. Java said, in a that Tandang the Java said the Java word like Mensra. So the Annie Java inanda, Pumainada, Tandaini, Shangi Twinchiala. Siala Pendo Karishu Chow in Winner, one did the Jag, sometimes the kitchen should is. Yep. Your check is good was. Siala Pento at the Gimelton Pento, not Gimelty, Susungudo. That did. Could you chimbrade? Très vraisemblablement, en fait, cette qualité est recontextualisée, en fait, là encore, et correspond donc à une époque, à certaines périodes, en fait, de l'histoire, dans lesquelles, de manière sociétale, finalement, les femmes avaient, et malheureusement toujours encore dans certaines parties du monde, une place largement inférieure, en fait, et beaucoup moins axée, finalement, par exemple, au Dharma. Si on reprend, en l'occurrence ici, l'histoire du Tibet, les moniales donc, étaient nombreuses à une certaine époque au Tibet. Néanmoins, les seules choses auxquelles elles avaient réellement accès, c'était des pratiques, en fait, des rituels, des prières, mais elles n'avaient pas vraiment accès à des études philosophiques et ne pouvaient pas engager en fait un propre cursus finalement d'études proprement parlées. Donc ça c'est un exemple qui est très contingent à une société et souvent donc tel est le cas en fait, qui fait que la condition féminine fait que les femmes ont moins accès, non pas tellement du fait de leur capacité inhérente à la condition féminine, mais du point de vue simplement de la manière dont la condition féminine est perçue dans la société dans laquelle elle se trouve. Foncièrement ici, je ne pense pas qu'il s'agit de prendre naissance en tant qu'homme ou en tant que femme, et j'en veux pour preuve par exemple ce que dit Sasanté, en disant que à partir du moment où une renaissance est bénéfique aux êtres et s'avère être plus bénéfique aux êtres sous une condition, par exemple, féminine, j'adopterai, ma prochaine incarnation sera féminine, dit Sasanté, par exemple. Donc peu importe ici finalement la condition, c'est de voir dans le contexte dans lequel cette condition se manifestera, quel sera finalement le support d'existence le plus propice, enfin, qui permettra d'être le plus propice aux êtres, en fait, d'agir le plus en faveur des êtres. Tanda di labrin junguna lo ni se judi ya shemi se shukchung bishra min dusro porang jea ju ma to kangi gu dina lo ju she de allez porang jea samata ya ma do jeba rang ju ya samata ya ma do sum min dusro dimba da bti dimba la jeba la me wa cha den de sing cha dusro 이내야 현다지 배지 현다지 나로라 메테스 제송스라 제도가네 제바 스네 송도 데스지도데 이내야 또 현라 편도에서 대슈 좀 송샤스 현라 편도에 현라 편도와 용어셔서 말람 잡야지 송샤도
de son chasse. D'état quoi tu me chira tout sur. Et si l'on regarde donc les causes qui procèdent donc à un tel type de renaissance, donc en l'occurrence ici, donc masculin en tout cas tel que cela est décrit, c'est alors Rinpoche dans ce texte-ci nous dit c'est finalement développer l'aspiration finalement de prendre renaissance, en d'autres termes, de voir voir tous les aspects positifs donc d'une telle condition, par exemple, et de vouloir d'aspirer tout simplement à prendre renaissance donc en tant qu'homme, si on reste donc dans cette présentation-là. Mais d'autres commentaires disent par ailleurs finalement développer une aspiration pour obtenir un support d'existence qui soit le plus favorable donc afin d'œuvrer au bien d'autrui. En fait. Voilà. Et là, on a quelque chose de beaucoup plus neutre, finalement. Et de cela, on en a absolument tous besoin, en fait, quelle que soit ensuite la condition. Et je suis obligée de conclure comme ça parce que sinon je perds la moitié de l'auditoire, dire clairement. Et puis moi-même je serais un petit peu malheureux quand même d'exprimer ça. Je serais pas très à l'aise. Et j'avoue que c'est un sujet pour moi. Enfin, je marche un peu sur des œufs quand j'aborde un tel sujet. mais personnellement, je suis pas très à l'aise avec cela. Et en plus, donc déjà au préalable, donc, je n'étais pas forcément déjà très à l'aise avec ces interprétations, on pourrait dire très sexistes, pour l'exprimer quand même ainsi, avant de venir ici. Mais alors, depuis que je suis ici, encore moins. Donc, je suis encore moins à l'aise avec Alors, messieurs, ne m'en veuillez pas trop pour autant, mais j'avoue que... Parce que le fait est que depuis que je suis à l'Institut, je me rends compte que la majeure partie finalement de l'auditoire est quand même féminine et que ce sont surtout des femmes qui viennent écouter en fait, qui viennent écouter et s'intéressent au dharma et cherchent à l'appliquer, à l'utiliser. Donc ça c'est source de mérite indiscutable. Et au début, c'était même encore plus flagrant. Lorsque je suis arrivée, il y avait ici ou là 1 ou 2 hommes de temps à autre. Maintenant, donc, vous avez un petit peu de renfort, donc vous êtes un petit peu plus nombreux. 루덴 상부지 타고 와래. 대인자 분명히난다 부인난다 단다 자월무지기. 아니 시행라 참sem다 닝지 따야디 분명 숙치 그랬어 송샤 송구도. 어디인다. 아니 다 분명 다 제만 만지고 여말에서 Donc, surtout, en l'occurrence, quant à cette qualité-là, donc, à cette caractéristique, cette 7e qualité, ici à pleine maturité, gardez à l'esprit, en fait, que c'est obtenir, finalement, la condition qui permettra d'être le plus altruiste possible, de manifester le plus grand altruisme, en fait. Foncièrement, c'est de ce dont il s'agit. Et si l'on écoute, d'ailleurs, actuellement, donc, sa sainteté s'exprimer à ce sujet, elle montre combien, finalement, la femme, finalement, la condition féminine, mais la femme est, on pourrait dire même biologiquement, encore mieux équipée finalement pour éprouver de l'amour, de la bienveillance, de la compassion et manifester donc de l'altruisme, à de plus fortes prédispositions à cela. Tamadi. Et la 8e, pour en arriver à présent, la 8e qualité, donc à pleine maturation, qui évoque en fait le fait d'être doté d'aptitude, donc de capacité.
Alors, le terme, en fait, réellement utilisé, est le terme que l'on rend habituellement par force. Et donc ici, quand on dit ici qu'on a traduit par aptitude ou capacité. Et il ne s'agit pas simplement donc de force physique, donc force physique oui, mais également force mentale. rāngshīngi tōyān chēwa lā, lūg tōne tāng chēchū mē bā, tāng chēchū chū mē bā. Sēmgi tōne kā tūyī nā chōshīng, wāni chī tōng ēchī, kūgurī sēn sōng chāsī. Et en effet, lorsqu'il s'agit d'œuvrer en fait au bien d'autrui comme à son propre intérêt, en fait, il importe de disposer en fait d'un corps qui soit infatigable, en fait, tout bonnement, qui puisse prendre en fait sur lui toutes les charges possibles sans se fatiguer, d'une part, et également il faut un esprit qui garde cet élan en fait constamment, qui entretient, qui voit en fait entretenir cet élan d'œuvrer en faveur donc d'autrui. Donc cet élan toujours au sens de c'est ce qui relève de l'enthousiasme ici, cette voilà qui est porté, qui éprouve cet élan. Dē tāndā kōne dēne shēngi tā jī chimātōba dēne yō na dēla rōba chēni rōba chēyādā. Shēngi chimātōba dēne yō na sōsō dēla rōba chēyādā. Gyu, 먼저 gyu. 근데 네 톱부터 던데 gyu 사이에. shēngi chimātōba dēne dēla sōsō chēni rōba chēyādā 보다. dēne chēyādā 보다. dēne dā shēngi yāng jī sōbu tōp chēyā tēdā kālādā dēne chēyā yōngu rō sē jīyāng, dēne jīyāng rōba dēne dā. dēne nēyō chēyādā 보다. 오다 dēne chēyā 아니 두디 용거리 예선 송샤 서로 디 베지디나로 말에 현단능에 수슈 네오진 마이바 네버든데라 네오지야 갑두로 봐지야 오늘 Et lorsque l'on regarde les causes donc, qui permettent donc, d'obtenir en fait ici, d'avoir de telles aptitudes, c'est-à-dire d'être doté d'une telle force physique et mentale finalement, c'est d'une part donc d'aider, donc de prêter main forte finalement à des êtres qui ont du mal à mener leurs tâches à bien, par exemple, donc les aider donc à mener leurs projets à leur terme, par exemple, soit les aider à ce qu'ils ne se découragent pas, soit les aider à leur donner davantage d'énergie pour les aider avec nos propres efforts à ajouter à leurs propres efforts pour que cette tâche soit menée à bien. Et les autres facteurs consistent donc à faire des offrandes de nourriture, donc, qui permettent donc d'avoir un corps en bonne santé, plutôt vigoureux, et également toutes ces actions, alors on peut dire qui œuvrent auprès en fait des malades, c'est-à-dire qu'il s'agisse d'infirmières ou d'infirmiers, qu'il s'agisse d'aides-soignants, qu'il s'agisse on pourrait dire d'auxiliaires de vie, par exemple ici, tous les êtres qui vont aider en fait au confort, donc au bien-être de personnes, d'autres personnes. 오다 된데서는 주든도 사네로 주든도 사네 주든도라다 사두가네 다 굴웅고하더니 시샤레스 굴웅 약부지고가 시샤레스 아니 디 주디 체타와달랑 상와치야디 개지무시로 차대버레스. Donc pour obtenir ces 8 qualités, à pleine maturation, on a vu les causes respectives donc, de ces qualités. Ceci étant entendu que de telles causes doivent être accumulées, donc, doivent être entourées en tout cas d'une motivation au départ, l'intention. Il faut s'assurer de l'intention qui nous anime lorsqu'on accumule de telles actions et également préserver le potentiel de telles actions par la dédicace. Donc s'assurer que chacune de ces actions soit encadrée de la motivation et de la dédicace. Teni da milito min tukjaden yumudo wangchembo mi xianda suji la ma ge mi tsama lo tuzi dang ro dong da longban na lo la be da bombo chembo de yumudo o de yong ya ge nyang ga yo re sen da di song go re so. Prenons particulièrement attention parce que de telles causes, en fait, sont des causes qui, d'une manière ou d'une autre, concourent à donner à un être une certaine puissance, quelle qu'en soit sa nature. Et attention à l'intention, justement, qui va diriger, en fait, de telles actions. Ce sens qu'un tel être peut, par exemple, ensuite être doté, par exemple, de pouvoir, mais devenir le dictateur d'un pays, par exemple, ou d'une région. Donc, fort de ce pouvoir-là. Parce qu'il y a eu, on pourrait dire, une erreur d'aiguillage, en fait, de l'intention.
마게 심지 탐지 되는도 도베 산지 고방 탑에 자야기 아니 리된 탑에 용어 쇼스 말람 자야데 개침 붙여야 그래서 Donc on peut très bien et tout à fait légitimement, par exemple, aspirer à obtenir en fait les causes donc d'un support des plus propices tel que celui-ci, favorable, dans le but justement d'être en mesure d'œuvrer donc complètement au bien de l'ensemble des êtres donc qui ont été nos mères. Et ça c'est une motivation donc tout à fait juste. 근데서 용나다 오늘다네다 다지 주주상의 다 남이 Et c'est à partir du moment donc, où on encadre en quelque sorte, où déjà on initie donc, de telles actions par une motivation donc, d'une telle envergure, que l'on pourra ensuite se doter donc, de l'ensemble des qualités donc, qui font qu'un support est tout à fait propice, enfin qui rendent un support tout à fait propice pour parvenir à l'éveil. 다데 데데진에 다 주든 상마치는 좀네 아니 람조둘라 생인 상에때 사야되다 덴데 두고 그래서 관계 람조둘라 생인 상에때 사야지도 다 단나쇼게 롱다이 봐 라브리드든 롱지다이 봐 람조둘라 생인 상에때 사야도 두야되다 덴데스 두고 그래서 손 거래서 Et ainsi, donc ce faisant, donc, ayant rassemblé donc, l'ensemble de ces qualités, nous pourrons donc ainsi réaliser rapidement la voie suprême, donc, qu'il est sinon impossible donc, de réaliser, tel que nous disait Jeremy Poche, si nous ne disposons pas donc, d'un tel support doté de toutes les qualités, de ces 8 qualités. Et ensuite, donc, ayant ainsi finalement doté donc, une existence pleinement disponible et qualité de ces 8 qualités à pleine maturation, donc grâce à une succession donc, de tels états d'existence, nous pourrons donc indiscutablement parvenir à l'éveil, nous éveiller. Dans la précieuse guirlande, Nagarjuna nous dit que afin d'obtenir donc un support propice, un support favorable, il convient de rassembler 16 caractéristiques, ou de le doter de 16 caractéristiques. Alors déjà, si l'on regarde parmi ces 16 caractéristiques, quelles sont-elles? Elles consistent pour les 10 premières, en fait, aux différentes éthiques qui consistent à l'abandon, donc délibéré, donc non, je ne peux pas tourner comme ça. Enfin, aux 10 actions blanches, en fait, aux 10 karmas blancs, à l'éthique qui consiste même pas à préserver, mais à adopter, en fait, en l'occurrence ici, les 10 actions blanches. Donc, c'est-à-dire contraire donc, aux 10 actions, aux 10 voies non vertueuses qu'on avait vues. Alors ça, voilà pour les 10 premières. Ensuite, si on regarde les 6 qualités restantes, la première est l'abandon donc alors il est dit d'abord abandon de l'alcool, mais finalement de tout stupéfiant au sens large, finalement toute substance qui modifie la conscience. Toutes ces substances, donc alcool y compris, qui ont un impact déjà des plus délétères, négatifs sur cette vie-ci, mais qui donnent à notre esprit finalement des tendances, des prédispositions qui lui compliquent la vie, pourrait-on dire, enfin lui compliqueront la vie en tout cas, lors des existences à venir.
소소가 사야 동야 고야단 가리나 직 총접디가네 낙성다고 독자들이 맞죠. 정부 정시 야부진 로야 돼 송거래서 La deuxième caractéristique est le fait finalement de nos jours, on pourrait finalement dire d'obtenir des revenus de manière tout à fait juste, tout à fait légale, quoi, tout à fait juste. On parle des fameux moyens d'existence incorrects, en fait, d'abandonner les moyens d'existence incorrects, c'est-à-dire d'avoir des revenus finalement, enfin les revenus qui nous permettent de vivre, hein, de manger, de nous alimenter, de nous vêtir, de nous loger, etc. D'avoir obtenu ces revenus de manière tout à fait honnête, sans tromper autrui, sans le voler, sans chercher à obtenir quelque chose de lui, etc. On retrouve en fait, on retrouve l'insinuation, la flatterie, si vous vous souvenez, dans ces moyens d'existence incorrecte, de subsistance incorrecte. Ou alors ces tournures un petit peu mielleuses qui dit « Oh, c'était bon ce que tu avais fait la dernière fois » ou « Ce que vous m'aviez donné la dernière fois, c'était bien, c'était bon ». Sous-entendu, ce serait une bonne idée pour recommencer. Alors attention, bien entendu, on peut très bien dire à quelqu'un qu'est-ce que c'était bon ce que vous m'aviez préparé la dernière fois, de façon tout à fait simple et droite, parce qu'on la trouve et ça s'arrête là. Ça devient en fait un moyen, enfin une flatterie finalement, ou une insinuation plus exactement, à partir du moment où, à travers ses propos, on espère bien que la personne va comprendre qu'on aimerait bien l'obtenir à nouveau. La troisième, donc ça veut la 13e, en l'occurrence caractéristique ici, dont parle Nagarjuna, donc qui caractérise un tel support, est le fait d'éliminer, alors toujours pareil, on a ce terme de violence, mais finalement de toute forme de maltraitance, de violence vis-à-vis d'autrui, qu'elle soit physique, verbale ou mentale même. Quatrième est lorsque l'on fait lorsque l'on offre quelque chose à des gens, par exemple, qui vivent de mendicité ou qui sont en difficulté, leur adresser, en fait, c'est les dons que l'on fait de manière extrêmement respectueuse, et non pas, en quelque sorte, leur jeter en pâture, en fait, les dons, nos dons, de l'alimentation ou des vêtements. La cinquième caractéristique consiste à adresser des offrandes à ceux dignes d'offrande, en fait. Qu'il s'agisse donc des Bouddhas, qu'il s'agisse des maîtres, Rampamayan. Cela peut être nos parents également. Non. Et la sixième caractéristique dont parle Nagarjuna, c'est le fait de manifester une bienveillance complètement équanime, en fait, vis-à-vis de tout un chacun. En fait. De sorte que lorsque toutes ces causes sont rassemblées, en fait, effectivement, on dispose d'un support de la meilleure qualité qu'il soit. Bien entendu, donc la motivation, la dédicace doivent présider, donc là aussi encore, ces différentes actions pour pouvoir disposer d'un tel support. Et en particulier, lorsqu'on pense à cette dernière caractéristique, le fait de développer une bienveillance équanime, donc qui porte sur chacun, donc quel qu'il soit, est une caractéristique ici majeure, donc qui rend qui donne toute la, ou qui rajoute en tout cas à la qualité de ce support.
데레스 다데 나 여름 저기 다 가시지 않는 양도 가시지 송송스러워디 디기냐 다리들라 직시나 되는 셰바 인스 관계. 단다디 주두디 여름 저기 아니 추룩된 수도. 네. 건타. 송사를 다 가시지 된데서는 밀려야고 도야라 된데서는 창동저 말지 제워서 네 이제 저나 송여랬는데 근데 지금 다 가시지 송송스 Et si je souhaitais évoquer ici donc, ces différentes causes donc, de l'obtention d'un support aussi favorable, aussi propice, donc, tel que l'indique Nagarjuna, donc si j'ai souhaité évoquer ces 16 caractéristiques, c'est parce que sa santé les énonce régulièrement, il revient en disant, en éliminant effectivement les 10 actions non vertueuses donc, et en s'adonnant volontairement donc, aux 10 actions vertueuses, donc blanches, en abandonnant donc, l'alcool et les autres stupéfiants, etc. C'est de cette manière-là, et donc, etc. C'est de cette manière-là que pourrait disposer donc d'un support des plus propices. Non, quand tu... Mais... 다 단다디 주주디 나로라 주주디 제인데 간에 디나로라 시엔라 짐바당야당 그바시야당 드니 가족을 처법해야당 든지 차단 상용도 태와 방야당 디기 데라 연대 제다 된바 제야 용투를 선거를 얘기 다 시엔라 참반냐 보고 뭐야 세야다도 든지 말하는 데 챙겨왔다 와 데인데가네 다 디게 아니 야 가서래 남이 데제다 된바지 용토야지 디나로네 투 시우나 다달레용 거랬어 Alors, je posais juste la question à Geshe-la, donc de savoir finalement comment mettre en relation finalement le support d'une existence ainsi dotée des 16 caractéristiques telles que le décrit Nagarjuna et un tel support donc favorable doté des qualités doté des 8 qualités à pleine maturation. Je l'expliquant en fait que si l'on regarde bien finalement les différentes pratiques auxquelles s'adonne donc un individu enfin les différentes causes qui permettent d'obtenir ces 16 caractéristiques, en fait, on se rend compte que cela va se recouper et que en s'adonnant donc à ces différentes actions dont elles sont décrites pour obtenir ces d'ailleurs, on ne parle pas de 16 caractéristiques, excusez-moi, c'est un support obtenu en dépendance de 16 types d'actions, en fait, plutôt, ou 16 types d'attitudes, de comportements, en fait. Et donc, ces 16 types d'attitudes de comportement donc, concourent finalement à l'obtention, donc de près ou de loin, de ces 8 qualités à pleine maturation. Voilà. Et donc, une fois rassemblées ces différentes causes et dotées en fait d'un tel support favorable, donc un être peut ainsi évoluer d'existence en existence, donc continuer donc une existence après l'autre à obtenir donc toujours ce même support donc d'existence favorable et peut inéluctablement donc enfin ou se doter ainsi de toutes les conditions pour parvenir à la bouddhéité. Et donc ici, ce qu'il nous faut garder à l'esprit, c'est que finalement, de telles conditions d'existence, donc pouvoir disposer d'un tel support, est quelque chose que nous pouvons mettre en place dès maintenant. Toutes ces actions-là, finalement, toutes ces causes-là, nous pouvons les rassembler, finalement, les réunir dès à présent. Si l'on regarde de près, on se rend compte que tout cela, finalement, est à notre portée. Ce sont autant de choses, finalement, que l'on peut faire les uns les autres.
Peut-être que la plus difficile, si l'on regarde donc les 16 types d'actions dont nous parle Nagarjuna, donc afin d'obtenir un support aussi excellent, peut-être que la plus difficile est de développer cette bienveillance équanime vis-à-vis de tout un chacun. Ça, c'est peut-être celle qui nous serait la plus difficile. Mais il ne fait aucun doute, et ça, Rinpoche nous le dit, d'aucuns aussi, qu'il ne fait aucun doute que progressivement, donc en nous entraînant petit à petit, donc à développer ce type de pensée ou d'attitude, donc physique ou verbale, il ne fait aucun doute que nous serons en mesure de le faire. Et encore une fois, ce n'est qu'une question d'habitude. Nous n'avons pas pris l'habitude, donc ou nous avons très peu pris l'habitude de nous familiariser avec cela et développer ces états d'esprit. Et ce qui nous fait défaut en fait pour l'heure, c'est la force de la persévérance enthousiaste. En fait, c'est cela qui nous manque justement pour soutenir en fait nos efforts dans le développement d'une attitude ou d'un type d'action. Et pourquoi cet enthousiasme, cette persévérance enthousiaste fait défaut? C'est parce qu'en amont, elle-même n'est pas sous-tendue par une conviction, en fait, une confiance, une conviction et une aspiration suffisamment puissante derrière. Voilà pourquoi, de prime abord, développer une profonde conviction du karma et de ses effets est indispensable, parce que plus intime sera notre conviction de cette loi du karma et de ses effets, plus naturel finalement il nous sera d'être vigilants donc, quant aux actions que nous accumulons, et notamment plus grand sera l'enthousiasme, cette persévérance enthousiaste que nous aurons vis-à-vis justement ou pour accumuler donc des actions vertueuses. Donc nous voilà à présent, au moins conceptuellement déjà, dotés d'un support favorable, donc qui rassemble donc ces 16 types de, enfin qui est le fruit en fait du rassemblement de ces 16 types d'actions. Donc de ce support qui est le résultat de ces 16 types de causes, ou 8 qualités à pleine maturation, enfin ou 8 causes qui concourent aux qualités à pleine maturation, si on veut le formuler autrement. Et donc, fort maintenant d'un support aussi excellent, il nous reste à agir maintenant. On s'arrête là. Vous connaissez les pages par cœur, page 91, pour les prières de dédicace. Yo jin je wa nyam ba me ba yang
kone kondo pewara sho toni tawa rembo ba je jo je ba nyam ba me ba kone kondo pewara sho kare ra ve go ve shin kam de ben dan de wa ma le jo ve ne je re se wa den de ja zo ye sha pe se 파도 된조로지 도즈장 신자만 근자외 된종배 근서도 뭐 조선고 웰레메도루 바야다 소리 근도샤덴쇼 제즈라메고 데라바덴 진가라진 조주제바나 로사데 베르메사송 지연도베메사 다도네 요로지 Page 141. C'est la prière, la dernière prière de dédicace du fondement de toutes les qualités. Dans toutes mes existences, sans jamais être séparé des maîtres parfaits, puisse-je jouir de la splendeur du Dharma, et parachevant les qualités des terres et des chemins, puisse-je rapidement atteindre l'état de Vajradhara. Ça, c'est la prière, on peut dire la plus complète, quelque part, ici. Merci beaucoup. Et à demain.